Julie en substitut de Fezamika de la femme. Et puisque la femme va avec l'enfant, il s'agira aussi de la protection de l'enfant, parce qu'une femme, lorsqu'elle atteint la promotion, elle peut bien assurer aussi la protection de l'enfant. Et justement, pour en parler, pour bien décortiquer ça, nous avons deux dames qui travaillent sur ce volet. Il s'agit de Madame Charlotte Djembo. Elle est directrice chargée de l'entrepreneuriat au sein du FONAFEN. Bienvenue à vous, madame. Merci. À côté de vous, il y a Aline Okongo Disachi. Elle est justement partenaire du FONAFEN. Bienvenue. Merci beaucoup. Alors, nous commençons par vous, madame la directrice en charge du partenariat. Justement, dites-nous, qu'est-ce que le FONAFEN? Le FONAFEN, c'est un fonds, d'abord Fonds national pour la protection, pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant, ainsi que le FONAFEN. C'est un établissement public à caractère technique, social et financier qui a été créé par le décret du Premier ministre numéro 09/37 le 10 octobre 2009. Il est sous la tutelle du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Et son siège est dans l'enceinte du ministère qui se trouve sur le boulevard du 30 juin en face de la BIAC. Voilà. Vous avez pour mission de mobiliser, de gérer les ressources par rapport aux projets qui vont dans le sens de la promotion de la femme et de la protection de l'enfant. On va revenir à vous. On prend aussi votre partenaire. Dites-nous, madame, vous, pour être partenaire du FONAFEN, vous êtes un individu? Vous êtes une association? Non, non. Je crois que au niveau de partenariat avec FONAFEN, on y vient en tant qu'association. Nous sommes une association qui s'appelle Lisanga Mabota parce que FONAFEN travaille en étroite collaboration avec des associations qui sont répertoriées par FONAFEN. Et nous, dans ce cadre, ça fait depuis 2011 que nous sommes partenaires avec le FONAFEN. Et je dois avouer que ce partenariat avec FONAFEN a fait vraiment une bonne promotion par rapport à notre organisation et les autres organisations, bien sûr. Et je vois que dans ce partenariat, la femme est en train de se retrouver, la femme est en train d'essayer de résoudre tant bien que mal des problèmes qui lui sont posés en tant que femme, en tant que mère. Madame Charlotte Djembo, vous, la directrice en charge du partenariat, dites-nous, depuis que vous collaborez avec les femmes, vous appelez un fonds, n'est-ce pas? Mais avoir de la faisabilité, nous avons appris que vous faites appel aux autres institutions et tout. Donc, on peut remettre en question votre dénomination de fonds parce que les autres auraient pu comprendre, parce que vous êtes un fonds, ils viennent à vous et ils ont la réponse. Merci, madame la journaliste. Au départ, la mission de FONAFEN est de mobiliser les ressources et gérer ces ressources par rapport à la protection, à la promotion de la femme et la protection de l'enfant. À cela, dans ce cadre-là, FONAFEN collabore et contribue à la mise en œuvre de la politique nationale sur les genres et renforce le financement des programmes et projets et des activités relatives à la promotion et la protection de l'enfant. Ces ressources mobilisées et gérées, ces ressources mobilisées et la gestion est mise à profit au programme et aux projets des activités par rapport aux femmes. Donc vous mobilisez plutôt des ressources parce que vous-même en tant que fonds, vous ne disposez pas d'assez de moyens. Tout ça pour dire que ça se présente ainsi parce que vous êtes une institution de l'État d'abord. Oui, mais nous collaborons, FONAFEN collabore avec l'administration publique, l'administration effectivement, et collabore aussi avec le secteur privé
publics, privés et compétents, les organisations féminines et les associations féminines et de protection infantile qui s'intéressent aux activités de FONAFEN. Alors, et les partenaires au développement aussi, hein, parce que nous en avons. Ah oui, vous êtes opérationnel depuis 2001, FONAFEN, et vous avez dans votre actif 2 grands projets, le PAPEV et le projet que vous avez emprunté, 25 by 20, n'est-ce pas? Alors on commence par le PAPEV. Qu'en est-il et qu'est-ce que ça a donné jusqu'ici? Effectivement, dans son parcours, le FONAFEN a réalisé plusieurs activités dans son actif. 2 grands projets dont vous venez de citer, les projets d'appui à la promotion économique des veuves, c'est ça PAPEV en sigle, et aussi projet d'appui à la femme vulnérable. En 2014, 2011, 2014, nous commençons par le PAPEV. Oui. Le projet PAPEV a été conçu et élaboré en 2011, mis en œuvre en 2012. Ok. On a pensé à la femme vulnérable, et la plus vulnérable, c'était la veuve. C'est pourquoi nous avons commencé avec la veuve. Et on a pu identifier et enregistrer. Une veuve dépouillée de l'héritage. Vraiment. Dépouillée de l'héritage, qui se retrouve dans la rue et avec derrière elle plusieurs enfants. Et non la veuve héritière, proprement dite. Oui. Alors, nous avions, de 2012 à ce jour, nous avons identifié 12 000 femmes, 12 000 veuves. Et puis, nous avions sensibilisé 8 000 veuves, si j'ai encore la mémoire, et puis formé 2764 veuves que nous avions formées. On a renforcé les capacités sur la gestion. Et nous avions, parmi ces femmes et ces veuves formées, elles ont constitué 318 groupes solidaires d'intérêt économique. Donc, après la formation, elles devaient se mettre en groupe pour bien les gérer, pour elles s'auto-gérer, et puis on pouvait mieux faire le suivi. Au lieu de faire individuellement, nous avions constitué 318 groupes solidaires d'intérêt économique. Et pour l'autonomisation, nous avons autonomisé 55 veuves. C'est-à-dire quoi? L'autonomisation, vous leur avez appris un travail, vous avez donné un fonds de départ et puis elles sont autonomes depuis? Oui, nous avions essayé de donner un petit financement. C'est un appui financier des femmes qui sont dans les braises, qui sont dans les pains, les femmes qui sont un peu dans la transformation, les plus vulnérables. Ils étaient 55 un peu dans le... Il y a Coca-Cola qui est venu sur notre secours, il a donné 20. Oui, on reviendra à Coca-Cola. Le temps de prendre votre partenaire, Aline au Congo, parce que vous êtes partenaire de FONAFEN. Est-ce que vous avez un témoignage jusqu'ici par rapport aux veuves et tout? De quoi est-ce que votre association a bénéficié? Quels résultats cela a donné? Oui, merci beaucoup parce que c'est vraiment une très belle question. Vous voyez l'aspect veuve. Moi-même qui vous parle, je suis veuve. Et j'en connais quelque chose. Donc, la veuve au départ, voilà pourquoi elle est vulnérable, parce qu'elle n'a plus rien. Elle est appelée seule maintenant à faire face à tous les problèmes qu'elle était appelée à gérer avec son partenaire. Tous les problèmes lui reviennent. Maintenant, avec FONAFEN, les 55 veuves qui ont reçu un petit appui, sont des veuves qui sont retrouvées dans la vente de maïs, vente de même ce qu'on appelle aujourd'hui les mamas bipoupoula. Je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est. Les mamas bipoupoula, donc on vend par exemple un sac de braise, on vend un sac de farine, alors les restes qui vont rester comme déchets. Elle s'occupe du partage équitable, entre guillemets, et les restes, elle récupère. Donc ça montre à quel point la vulnérabilité de ces femmes. Alors maintenant, dans même cette vulnérabilité, ce que nous avons le plus bénéficié de FONAFEN, c'est la formation. Et ça, j'ai beaucoup apprécié dans cette formation sur l'entrepreneuriat. Pour que chaque femme, même à la base, c'est-à-dire la femme de toutes les couches confondues, elle a son petit commerce. Et dans son petit commerce, il y a une certaine gestion. La gestion
à partir de la formation qu'on a reçue, il y a 50% de revenus qui doivent être déversés dans le commerce, 30% des revenus vont être dirigés pour le ménage, la famille, et 20% pour l'épargne. Et c'est ça qui est vraiment très très important, parce qu'il a fallu que les femmes, chaque femme puisse introniser ces données à la base, les comprennent et sache les manipuler. Alors, depuis que nous avons commencé ce système, je vous assure que les femmes sont en train de comprendre des choses qu'elles ne connaissaient pas. Et que c'est vraiment facile d'entreprendre quelque chose, de réfléchir sur tout ça et d'arriver à un résultat qui est tout à fait positif. Et ça, c'est vraiment extraordinaire. Tant mieux, parce que les femmes, surtout les mères, elles travaillaient beaucoup plus rien que pour le ventre au quotidien. Bien sûr. C'était fini. Bien sûr. Donc, ce qu'on appelle Kudiansusu, Kudiamaki. Donc, on te donne un fonds. Oui. On te donne un fonds. Alors, tu ne sais pas comment tu dois t'y prendre. Et le capital, et les intérêts, et les bénéfices, tout est englouti. Et finalement, tu te retrouves nulle part. Et il faut encore recommencer, chercher encore des fonds. Parce qu'on ne va pas chaque fois revenir sur les mêmes personnes que l'on a appuyées. On appuie un tel groupe, vous sortez de ce programme d'accompagnement, d'appui, on va laisser la place aux autres. Donc la formation, elle est de taille à la base. Parce qu'une femme, si elle ne comprend pas ce mécanisme, ça ne peut pas marcher. Mais une fois qu'elle a compris, je vous dis que la femme, elle peut se retrouver avec un problème qui surgit comme ça, mais elle ne va pas s'affoler. Avec ces techniques que nous avons apprises. Elle a parlé de groupes solidaires, et je voudrais vraiment revenir là-dessus, si vous allez me donner le temps, d'expliquer vraiment les groupes solidaires, qu'est-ce que c'est. Et ça nous encourage, ça nous donne l'esprit d'entente, l'esprit de famille et l'esprit d'encouragement mutuel. Donc dans ces groupes solidaires, nous sommes regroupés à peu près dans 25 groupes. Je prends le cas de notre organisation Lisanga Mabota. Nous sommes maintenant à 5 groupes solidaires. Dans chaque groupe, il y a à peu près 25 mamans. Alors nous faisons des cotisations chaque mois, parfois peut-être 2 fois par mois. Alors l'argent que nous avons récolté, nous allons enlever l'argent pour le fonds, c'est-à-dire que le fonds de crédit. Bon, il y a une partie qui va être réservée à l'épargne. L'autre partie est réservée, par exemple, aux dépenses. L'autre partie est réservée au social. Alors, je reviens à la partie essentielle sur les crédits. Donc, au lieu d'aller, par exemple, chez Finca, l'argent que nous avons, nous cotisons régulièrement, c'est dans une caisse. Avant chaque réunion, nous comptons combien était qu'on avait versé dans la réunion passée. Alors, cette réunion ici, combien vont emprunter? Alors, lorsque vous empruntez l'argent, il faut restituer dans un timing bien déterminé. Avec intérêt. Mais pas avec un intérêt qui va vous engloutir. L'intérêt de 10%, par exemple. Vous comprenez? Vous avez emprunté 25 000, 40 000. Intérêt de 10%. Et le délai est souvent de combien de temps? Le délai, ça dépend. Donc nous voulons que ce soit souvent un délai de 1 mois pour vraiment montrer aux mamans que ce que nous sommes en train de faire, c'est vraiment très sérieux. Alors nous voudrions vraiment organiser entre nous ce qu'on appelle donc une banque d'argent, comme si nous étions des petites banques nous-mêmes. Mais la différence, c'est que vous thésaurisez finalement l'argent. Votre argent ne passe pas par le circuit bancaire. Vous avez votre argent des cotisations, vous donnez à quelqu'un, il vient et remet. Donc ça ne passe que de main en main. C'est pas un danger. Non. Ça dit qu'il y a aspect épargne. Donc c'est cet argent de l'épargne qui a sa rubrique que nous mettons comme fonds en banque. Là, on n'y touche pas. Et nous allons essayer que ce fonds puisse vraiment augmenter le plus possible. Mais les difficultés auxquelles on est buté, c'est trop minime, c'est peu. C'est pourquoi Fonafen, en tout cas, nous lui demandons de nous aider à renforcer nos caisses là. Fonafen lui-même qui n'est même pas un fonds, Fonafen qui cherche et qui doit je veux bien, mais ici. madame, admettez quand vous dites que Fonafen qui est un fonds, moi je veux bien revenir là-dessus. C'est un fonds, c'est le gouvernement congolais qui doit être le premier donateur de ce fonds, le tout premier qui a l'obligation. Il vous a donné l'ordonnance loi signée par le ministre, le premier ministre. Le pays a des problèmes.
Bon, le pays peut avoir des problèmes, mais on va trouver des solutions parce que voilà ce qui se passe aujourd'hui dans notre pays. Tout le monde est très content, la modernisation, les choses avancent. Et même pour répondre au désir du chef de l'État, la promotion de la femme, pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre un fonds à la disposition de FONAFEN qui est déjà bien outillé, donc pour qu'elle soit vraiment bien outillée pour répondre aux problèmes des femmes. En attendant ces fonds, FONAFEN a quand même trouvé un autre partenaire de taille qui, fort de cette expérience, est venu en appui. Il s'agit de Coca-Cola, mais avec son fameux projet qui existe déjà. Et vous avez aussi pris le relais, n'est-ce pas, Madame Djebo? Oui, je peux un peu enrichir de ce qu'elle a dit par rapport au groupe solidaire. Parce que vous avez posé la question de savoir est-ce qu'on déterroriser les fonds. Non. FONAFEN leur avait appris la culture de l'épargne et des crédits. Et puis nous les orienter vers la banque. Nous travaillons avec les banques. C'est quoi? Il fallait à moins qu'elles maîtrisent cette culture de l'épargne et des crédits. Les fonds qu'elles mettent ensemble là, elles doivent s'octroyer des crédits pour qu'elles deviennent fortes. Mobilisation de leurs fonds propres. C'est une banque villageoise en quelque sorte. Ah oui, hein? Oui. Alors, cet appui-là, si la femme comprend que c'est mon argent, la sueur de mon front, je ne vais pas détourner. Si elle maîtrise cette pratique, je pense que quand un partenaire viendra renforcer sa caisse, elle ne va pas détourner, elle va rembourser. Vous voyez, d'abord, FONAFEN a commencé par leur apprendre de cette culture de l'épargne et des crédits. Et puis, petit, FONAFEN a essayé pour voir des petits fonds mobilisés. Il a mis à leur disposition. Les femmes ont montré de quoi elles étaient capables. Elles ont vraiment, nous étions contents parce que les résultats étaient positifs. Et maintenant, nous sommes du établissement public. Les gouvernements mettent, si le gouvernement met à notre disposition les fonds, FONAFEN va donner sous forme de dons, de subventions, vous voyez, parce que ce sont des vulnérables. Et puis, FONAFEN va faire le suivi. Il faut que les femmes maîtrisent les outils de gestion. Il faut que les femmes sachent l'épargner c'est quoi et les crédits c'est quoi. Les Congolais en général n'ont pas cette culture. Maintenant, FONAFEN, comme la femme est la plus vulnérable, FONAFEN a mis l'accent sur la culture de l'épargne et des crédits. Je crois que les femmes ont compris maintenant, elles cheminent, nous les accompagnons. Ça, ce sont les veuves. Hein. On n'a pas encore touché le deuxième programme. Non, on n'a pas encore touché le deuxième programme. Alors justement, pour toucher le deuxième programme, je propose qu'on nous rafraîchisse la mémoire à travers ces petits dossiers réalisés justement sur le projet 5 by 20. Je suis une femme. Je suis forte et dynamique. Ma vulnérabilité me vient des aléas de la vie. Je me lève tous les jours à 3 heures du matin. Et mon parcours du combattant commence. Je dois aller puiser de l'eau à des kilomètres pour mon ménage. Je dois préparer mes enfants pour l'école. L'école, leur nourriture, leur transport. Et à 5 heures, je dois me battre pour attraper mon bus et me rendre en ville à mon petit commerce. Travailler, prenez de la peine, c'est l'effort qui manque le moins. Na beta libanga pote na zuwa mosolo. Na mataki na yo nde ozili futa. Ça fait 21 ans. On a tout ça la moussalo. Na bandaki na mois demi casé mais nous va venir muke ti le komi grand dépôt na za na plus de 800 casé. Tozai ko sunga ba mame belé bazana ba glacière libanda na tongo ye na déficit mois de casé na glace qui a qui bénéfice na que les sabane. La population congolaise est composée de plus de 60% des femmes et des enfants. Pourtant, la plupart vivent dans la pauvreté. À travers son programme d'appui à la promotion économique des veuves, le Fonds national pour la promotion de la femme et la protection de l'enfant a su attirer l'attention de nombreux partenaires, dont Coca-Cola, l'un des plus grands, qui a trouvé des rapprochements entre le PAPEV et son projet 5 by 20 dans le but de lutter contre la pauvreté dans le monde.
À mon humble avis, c'est un projet qui est extraordinaire et pour lequel vraiment nous remercions vraiment Coca-Cola de nous avoir aussi associés, nous en tant que femmes de la République démocratique du Congo. Mais je dis ceci par rapport aux chiffres qu'on nous a avancés, 5 millions de femmes dans le monde entier, on puisse vraiment aller au-delà de 5 millions. Vous n'êtes pas seuls, mes sœurs. Votre combat est aussi le nôtre. Depuis la lundi matin, depuis le lundi, on a dit qu'on a la formation le 21. Si le long a moniqué, lobby na lundi, na mon changement parce que côté quand on a côté la libération, on a côté quand na mon différence est omis. Dans la mise en œuvre de ce projet, Coca-Cola collabore avec les institutions gouvernementales, les organisations non gouvernementales, les entreprises publiques et privées, en vue de briser les obstacles socio-économiques. Ces activités comprennent l'accès à la formation sur des compétences en affaires et l'accès à des services financiers. Je peux relever la tête et espérer un avenir meilleur. On a vu ce projet, je précise, c'est un projet pratiquement international. On va dans certains pays. Alors pour la première fois, c'est arrivé en République démocratique du Congo par Fonafen. Dites-nous d'abord comment vous alliez procéder pour en arriver là. Oui, on vous a vu sur le net, une femme a fait son témoignage, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, merci beaucoup. Fonafen, je vous ai dit au départ que Fonafen avait élaboré 2 grands projets. APEV en 2012 et puis en 2014, appui aux femmes vulnérables, projet d'appui aux femmes vulnérables. Oui. Pourquoi appui aux femmes vulnérables? Parce que nous avions l'impression que les femmes mariées, les vulnérables, se faisaient passer comme veuves parce qu'elles voulaient bénéficier de cet appui. Ah, ok. Donc Fonafen a dit non, on ne va pas tuer les hommes pour les projets. Et puis Fonafen a dit nous élaborons aussi un projet d'appui aux femmes vulnérables qui sont mariées, qui sont célibataires. Mais, comme ça, on n'anticipe pas, on ne précipite pas la mort de leur conjoint. Voilà. Alors, en 2014, nous avons, 2013, c'était la conception. Oui. 2014, c'était la mise en œuvre. Bon, quand on élaborait Coca-Cola, notre parti, nous avions déjà ciblé quelque part, a vu nos actions et Coca-Cola a apprécié nos actions avec les PAPEV. Nous a approché, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et puis Fonafen a dit non, moi j'ai un autre projet ici d'appui aux femmes vulnérables. Et nous voulons les autonomiser comme les autres. On a dit ok, nous avons aussi un projet 5x20. C'est un projet mondial, international. Donc 5 millions de femmes, d'ici là, on va autonomiser 5 millions de femmes d'ici là 2020. Oui. Alors, je vois qu'il y a un rapprochement. Si aussi ça m'intéresse, si je peux vous accompagner. Parce que j'ai des femmes que j'ai appuyées qui ne se retrouvent pas dans la formation, qui n'ont pas été formées. Je sens qu'elles échouent. Et je les vois, elles sont en train de disparaître. Ouais. Nous avons dit, nous avons notre module. Il s'est intéressé, il est venu nous approcher, il a trouvé que ce que nous faisions était plus intéressant. Alors il dit, je vous accompagne. Mais oui, justement, on a même vu à travers les images. Oui. Moi j'ai eu l'impression, et d'autres confrères aussi, d'autres gens qui peuvent voir, peuvent aussi se dire que le kit qu'on remet pour les départs, parfois, il est presque pas insignifiant, mais il est quand même minime. Disons-le nous. Pour une autonomisation, bon. Oui, okay, parlons d'abord des renforcements des capacités de la formation. Oui, ok, la formation c'est une chose qu'on a vue. On renforce les capacités. Mais maintenant parce qu'il s'agit des femmes vulnérables, elles doivent commencer quelque part. Tout ça, ce sont des théories, les renforcements et tout. Elles ont compris les notions. Il faut maintenant passer à l'acte. Or, pour passer à l'acte, on donne un kit pour commencer. Et on sait à peu près de quoi est constituée cette équipe. Alors, nous ne remettons pas en cause le kit donné, mais nous disons quand même qu'il est insignifiant. Vous n'êtes pas de cet avis, vous, Fonafen? Moi, je ne suis pas de cet avis, surtout formatrice. Je vais vous dire clairement, parce qu'on a toujours formé, on a toujours autonomisé les femmes. Vous savez, quand on vous fait un don, on vous donne $10 000 aujourd'hui parce que vous êtes vulnérable, vous allez gérer. La folie de la personne, la personne va se retrouver 2 mois, 3 mois après sans argent pour dire que parce qu'elle dit qu'on m'a donné.
voyez, nous les Congolais, on nous donne. Mais FONAFEN a procédé, n'avait pas l'idée qu'on pouvait autonomiser les femmes. Le FONAFEN négocie. D'abord, Coca-Cola est venu en partenariat pour l'appui, pour le renforcement des capacités, la formation de ces femmes vulnérables. Au cours de la formation, Coca-Cola a dit, comme elles sont formées, elles doivent gérer. Il y a des femmes qui n'avaient rien. Il y a de ces femmes qui vendaient seulement du pain. Coca-Cola, la boisson va de pair avec la vente de pain, des gâteaux. Qu'est-ce que je vais les autonomiser? Nous ne commençons pas avec 10 casiers, elles peuvent vendre. Parce que Coca-Cola avait déjà autonomisé certaines femmes qui sont portées disparues avec les kits et tout. Comme c'est FONAFEN, commençons petit, mais maintenant on va cheminer. On ne donne pas tout à la fois pour voir qui est capable de faire quoi. C'est pourquoi on a commencé avec le petit, est-ce que vous avez vu? Mais l'argument, ça veut dire qu'à un moment, on va renforcer ce kit. Si. On va renforcer quoi? Les femmes doivent d'abord mettre en pratique ce qu'elles ont appris à partir de ces kits-là, le petit. Chaque jour, quand elle va, elle écrit, j'ai vendu 10 bouteilles. Et puis, j'ai vendu autant de casiers par jour, j'ai racheté autant. Nous, FONAFEN est en train de passer avec ces agents pour vérifier si effectivement les femmes sont en train de vendre. Et l'emplacement de leur lieu de vente, on les encourage. Il y a des celles qui ont déjà obtenu des chaises et des tables. Les femmes qui étaient autonomisées, elles ont des casiers après, parce qu'on passait, et les délégués des Bralima ont confirmé, sont passés. FONAFEN, autonomisée par FONAFEN, elle avait un casier, une glacière, un parasol. Maintenant, on voit qu'elle travaille effectivement, elle a la table, les tables, les chaises, encore on a ajouté les parasols, on a ajouté la boisson. Vous voyez, c'est ça. Tant mieux alors. Alors, qu'est-ce qu'il vous reste à faire, FONAFEN? En dehors de tout ce que vous avez évoqué ici. Il nous reste à faire beaucoup. Déjà que même ce projet-là, c'est limite juste à qui, jusqu'ici maintenant. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire? Parce que vous êtes un fonds, vous devrez être un fonds national, parce que vous êtes le ministère du genre. Effectivement. Donc, il reste à faire. Il y a beaucoup à faire. Ce que nous avons réalisé, c'est une goutte d'eau dans la mer. Tout à fait. Vous voyez, national, nous avons dit que nous sommes nationaux. Nous avons, de toutes les façons, je vous informe que nous sommes déjà dans le Bas-Congo. Il y a des femmes, des gens qui ont demandé, nous avons des femmes partenaires dans le Bas-Congo, dans le Kasaï, le Bandundu aussi. Moneditu, il est beau, il est beau. Les femmes sont à Goma, à travers les divisions du ministère du genre. En province, nous sommes déjà là. Mais seulement les moyens, si le gouvernement nous mettait à notre disposition notre budget que nous avons toujours attendu, nous serons là. Les femmes nous appellent de part et d'autre. Vous connaissez à peu près la hauteur du budget qu'il faut pour vous? Là, c'est pas quand vous dépendez du ministère du genre, donc vous voulez dire qu'on devra renforcer le budget du ministère du genre et vous trouverez votre compte. C'est cela? Non. Alors pour le fonds, il faudrait un budget spécifique. Tout à fait. Ok. Alors, madame le partenaire, n'est-ce pas, un mot pour encourager les femmes qui n'ont pas encore compris la vraie réalité, qui n'ont peut-être pas encore compris que même avec presque rien, elles peuvent arriver à s'autonomiser et cesser avec la culture du ventre au quotidien. Dites-leur. Ah oui, merci beaucoup. Mes chères sœurs, c'est vrai, on a toujours dit petit à petit, l'oiseau fait son nid. Et dans notre politique en tant que femme, c'est préférable même de commencer parfois avec avec des petits moyens pour progresser. Et on est sûr de progresser au jour le jour, plutôt que de commencer avec beaucoup. Vous ne savez pas comment vous y prendre et tout capote, tout échoue. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième, lorsqu'on a la formation, vraiment, les femmes qui n'ont pas encore bénéficié de ces formations, nous allons vraiment être un véritable porte-parole auprès de FONAFEN parce que ces formations sont vraiment capitales. Même une maman de 3e âge, ça c'est extraordinaire, on nous donne cette formation avec un langage, des choses aussi techniques, avec un langage approprié. Mais je vous dis, approprié à ces femmes-là et ils comprennent. Quand ils ont compris, ils vont introniser cela. Ensuite,
dès qu'on a la chance, comme nous sommes en train de faire un grand plaidoyer, il faudra vraiment, avec Matata Pogno 2, que nous puissions entendre que FONAFEN finalement a un fonds pour résoudre nos problèmes des femmes à la base. Nous avons besoin d'être soutenus. Alors que les mamans ne se découragent pas et qu'il y ait beaucoup d'associations qui viennent se mettre en partenariat avec FONAFEN parce qu'il y a beaucoup d'espoir. Oui. Et les autres femmes, nous n'allons pas rester seulement dans la ville de Kinshasa, comme Mama Jumbo l'a dit. Le pays est grand, mais il faut que l'exemple commence quelque part. Et quand cet exemple commence, il y aura des ramifications à travers tout le pays. Alors, voilà, et c'est le mot de la fin. C'est plus fort lorsque ce sont les partenaires, les bénéficiaires qui font le plaidoyer en votre faveur, Madame la directrice Charlotte Djimbo, n'est-ce pas? Ouais, alors, je rappelle que vous êtes directrice en charge de partenariat au sein du FONAFEN et que Madame Aline Okongo Dissachi, elle, est bénéficiaire en tant qu'association et partenaire de FONAFEN, aux autres aussi de se joindre à ces structures nationales, mais aussi au gouvernement de peser. Trois conditions à la réussite du projet Inga 3. Inga 3 Base Chute est un projet qui prévoit de construire sur le fleuve Congo un canal de dérivation, un barrage, une centrale hydroélectrique et des lignes à très haute tension. La République démocratique du Congo a choisi de réaliser Inga 3 en partenariat public-privé.